Monsieur Bousseau, merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes le président de la Ligue de la région PACA. Vous représentez donc par le biais de cette ligue la Fédération française sur ce premier Open de la ville de Cassis. Alors après une semaine de travail, je sais que le dossier est arrivé entre les mains en juin, de ce que je sais. Fort tard, malheureusement. Fort tard, voilà. Le résultat il reste quand même probant. Une finale franco-française remportée en plus par un joueur de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, c'est plus que probant. Et puis j'espère que vos spectateurs voient le spectacle qui est sous nos yeux. C'est quand même un club de tennis dans une situation magnifique, privilégiée. Et donc on ne pouvait pas souhaiter mieux. Tout à fait, sans être... Sans être chauvin. Sans être non, pas chauvin, mais j'étais en train de me remémorer l'ATP qui se faisait à Saint-Rémy anciennement, que nous avons pu aller interviewer aussi avec Vladimir il y a quelques années. Donc c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'ici c'est juste magnifique. Ah, c'est le rêve, on voudrait y rester. Tout à l'heure j'ai dit que je voulais revenir la semaine prochaine. Exact. C'était l'année prochaine, mais je reviendrai bien la semaine prochaine, tellement c'est agréable. Ah, oui, tout à fait. Un tournoi qui est richement doté, vous nous avez dit, donc à hauteur de 75 000 $. Oui, 75 000 $. Donc c'est un des plus gros tournois de la région, puisque devant lui, il y a le Open 13 et Monte Carlo, qui fait partie de la même région. Hein, bien sûr, on est dans des catégories... Non, il y a le tournoi d'Aix-en-Provence aussi, bien sûr, j'ai oublié. On est dans des catégories tout à fait différentes. C'est un tournoi professionnel, donc c'est vrai que c'est un tournoi intéressant avec... il y avait, je crois, une quinzaine de nations au départ pour 36 joueurs. Donc c'est vraiment un tournoi qui avait bien sûr, ce tournoi a profité de la renommée du tournoi de Saint-Rémy, qui s'était arrêté pendant un an. Mais je crois que l'équipe de Bernard Fritz a mis la marche très très haute et que l'an prochain, il va falloir qu'il trouve de nouvelles idées pour aller encore plus loin, encore plus fort. Parce que c'était vraiment quelque chose de... Toute la semaine a été exceptionnelle, on a eu un temps magnifique. En plus, 2 petites heures de pluie au maximum, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est vrai que la première année, elle est partie sur de bons rails. Je pense que l'on connaît le travail sérieux de M. Fritz, on peut s'attendre qu'à des résultats encore supérieurs l'année prochaine et éventuellement d'avoir un plateau encore plus relevé. Alors plateau plus relevé, bon. La réorganisation des tournois professionnels fait que le tournoi va changer de nom, ça ne sera plus un 75 000 $, ça va être un ATP 80 je pense, ou ATP 90, donc 80-90 c'est le nombre de points ATP distribués aux joueurs. Mais ça va être un tournoi qui va obligatoirement, simplement par la réorganisation de l'ATP et de l'ITF, c'est un tournoi qui va obligatoirement attirer des joueurs de plus en plus forts. Ça va être de plus en plus difficile, c'est la seule chose qui me fait un peu de peine, de plus en plus difficile pour nos jeunes joueurs de rentrer dans ce genre de tournoi, parce que les qualifications vont être de très très haut niveau et donc nos joueurs vont être obligés de passer par d'autres circuits pour pouvoir atteindre ce genre de tournoi. Oui, tout à fait. En plus, on espère que les dotations de l'État ne baisseront pas aussi, puisque je sais que c'est ce qui touche tout le monde, et le monde associatif est forcément un petit peu sportif, donc il serait dommage que justement les joueurs locaux pour l'instant ne puissent pas s'exprimer. Voilà. Les dotations de l'État, on n'y compte pas trop, mais c'est vrai qu'on est... Ce tournoi et globalement le sport et le tennis en particulier, puisque moi c'est plutôt ce que je connais bien, on a vraiment quand même dans les Bouches-du-Rhône le conseil départemental qui suit le sport à fond. C'est quand même un des départements, je crois que c'est le deuxième département qui donne le plus de subventions au sport, puisque le sport, le département fait un axe prioritaire vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de toutes les populations qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône. Et puis le conseil régional au niveau de la région est pareil, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, c'est soutenir le sport parce que tant que les gens sont sur un terrain tennis, ils ne sont pas dans la rue. Tout à fait, c'est vrai. Oui, on sent vraiment qu'il y a une volonté politique. Un axe de travail tout à fait au niveau de la région pour justement... le sport représente beaucoup de valeurs, beaucoup de partage et d'échanges et effectivement il est très important de rester dans cette ligne pour essayer, pour mener des générations futures à pratiquer éventuellement du tennis, mais au moins un sport, quel qu'il soit. Avoir un sport favori. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous.